Site internet, blog, peut-être que tu te demandes quelle est la différence. Et tu as bien raison, parfois c'est si compliqué. Hop, hop, hop. Allez, je t'explique la différence dans cette vidéo, c'est parti. Salut, c'est Delphine Meyer et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de te retrouver. Toi, si tu es entrepreneur du bien-être, je t'accompagne à augmenter ta visibilité, surtout à kiffer ta com. Car oui, les deux, c'est possible, si, je t'assure. Alors, site internet ou blog, site internet et blog, je vais t'éclaircir tout ça dans cette vidéo. On verra d'abord qu'est-ce qu'un site internet. Ensuite, je te dirai ce qu'est un blog. Et enfin, je te dirai ce qui est pour moi le plus utile pour augmenter aussi ta visibilité. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir dans les contenus offerts que je te propose. Ok, tu vois peut-être sur le web des sites internet qui ont des blogs tout court. Et donc pour toi, tout se mélange, tu ne comprends pas très bien à quoi ça sert. Alors un site internet, qu'est-ce que c'est ? Un site internet, c'est la vitrine de ton entreprise. Le site internet va te servir à être trouvé sur le web et d'être mis en lien sur certains réseaux sociaux et certaines plateformes comme Google Business par exemple. Sur le site internet, on trouve qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes offres et tes produits. Et cela doit servir à mettre en avant les solutions que tu proposes face à une problématique. Les personnes ont un problème, ils peuvent te trouver sur le web grâce à ton site internet. Le site internet permet donc d'augmenter ta visibilité, que ce soit en local, en national ou en international si tu le souhaites. Cela permet de présenter ton énergie, ta façon de travailler et tes offres. Et cela permet d'être mieux référencé. Tu seras trouvé beaucoup plus facilement avec un site internet, mais encore faut-il avoir travaillé ton référencement. Aujourd'hui, les gens cherchent un thérapeute ou un coach sur Google et ils vont le choisir au feeling. Avec le bouche à oreille, on entend parler également d'un praticien et on va le googliser. On va chercher qui il est sur les moteurs de recherche. Et là, on regarde le site internet. C'est très fréquent. Avoir un site internet aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable pour être visible sur le web. Mais ce n'est pas une obligation. Tu as beaucoup de gens qui trouvent des clients sans avoir de site internet. Ils passent par d'autres canaux de communication car le site internet fait partie des canaux de communication, de diffusion de ton activité. Donc le site internet, c'est vraiment ta vitrine sur le web. Tu as des sites internet pour ceux qui font de la prestation de services, des sites internet qui sont des boutiques en ligne, tu as les deux. Tu as des sites qui sont juste des sites de vitrine et tu as des sites plus vivants qui te permettent de créer du contenu. Et c'est là qu'on en vient au fameux blog. Alors un blog, c'est justement un des canaux de communication que tu vas utiliser pour diffuser du contenu. En gros, un blog, c'est une succession d'articles en lien avec ton activité qui va permettre d'asseoir ton expertise et donner du contenu à tes abonnés, aux gens qui te lisent. Donc cela signifie que quand tu es entrepreneur et que tu as un blog, il est important de créer du contenu en lien avec ton activité. Donc tu oublies la recette de la salade de fruits de Mamie Jackie, même si elle est délicieuse, on est d'accord. Alors un blog, ça sert vraiment à poser ton expertise parce que tu vas utiliser des mots d'une certaine manière, partager ton point de vue, donner des astuces. Et donc, les personnes qui lisent ton blog peuvent être attirées par ton énergie. Un blog va servir aussi à augmenter le trafic sur ton site. Et c'est la différence entre un site vitrine et un site qui dit plus vivant. Parce que cet article, tu vas le diffuser sur les différents réseaux. Pinterest étant le réseau des blogueurs, je te le dis au passage. Dans la théorie, si tu veux tenir un blog, le but est d'être régulier aussi dans la création de tes contenus, de créer des contenus qui parlent à tes clients potentiels et pas juste ce que tu as envie de partager. Donc en lien vraiment avec les problématiques ou les besoins de tes clients, d'où l'importance de bien les connaître, je dis ça. Et qui dit trafic dit aussi aide au référencement naturel. Mais faire un blog pour faire un blog, parce que je t'ai dit, fais un blog, ça sert à rien. Il faut que la création de contenu, ça soit joyeux aussi pour toi. Mais là où est la subtilité, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une entreprise pour avoir un blog. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'avais juste un blog, c'était un hobby et j'adorais ça. Pour la petite info, j'ai commencé en 2007. Et oui, les dinosaures avaient déjà disparu, même si mes enfants, ils en sont pas trop sûrs. Le blog peut être simplement un hobby sur lequel tu vas partager des contenus qui te plaisent sans spécialement
avoir une monétisation derrière. Bien que tu puisses aussi monétiser ton blog, mais ça, c'est autre chose. Alors, pour résumer, site internet, vitrine de ton activité, blog, création de contenu, en lien ou pas avec une activité. Si tu es entrepreneur et que tu aimes créer des contenus, je t'invite vraiment à avoir un blog. Ça permet vraiment de diffuser ton énergie et de faire vivre ton site internet. Dans ce cas-là, le blog est vraiment rattaché à ton site dans un onglet particulier. Et comme ça, les gens trouvent ton site via ton blog. Donc, en m'ayant écouté, tu te doutes que moi, ce que je conseille vraiment et ce que j'adore, c'est évidemment le blogging, d'avoir un blog sur son site internet, mais encore faut-il que ça te parle. Donc avoir un blog pour avoir un blog, ça ne sert à rien. Déjà il faut que ça soit joyeux pour toi, et quitte à avoir un blog, autant le faire correctement et intelligemment en le faisant rentrer dans une politique de référencement. Il y a aussi l'importance de le structurer pour faciliter la lecture. En gros, le blog comme ça, t'oublies. Que ça soit ton site internet ou ton blog, ils doivent correspondre à ton branding, mais aussi à qui tu parles, les personnes que tu as vraiment envie d'accompagner, ton client dit idéal, même si pour moi c'est une formule avec laquelle j'accroche pas trop. Ok, dans la description, tu as une mini formation que je t'offre pour justement poser les bonnes bases de la communication. Je t'offre également d'autres ressources. Et si tu as besoin de parler de ta stratégie de communication, ta stratégie de visibilité et ta stratégie de contenu, je t'offre une demi-heure de rendez-vous avec moi dans lesquels tu pourras me partager tes problématiques et nous verrons ensemble si je suis la personne idéale pour t'accompagner justement. Tu trouveras le lien de mon agenda dans la description. Site ou blog, site et blog, dans tous les cas, amuse-toi, trouve ta zone de plaisir et tu verras, communiquer, ça ne sera plus un problème. Je te dis à très vite sur cette chaîne. Bye bye.